La page culture à présent qui continue, si l'on peut dire, puisqu'on était déjà sur ces questions de culture. Pascal Bourgault va nous rejoindre pour nous parler d'une pièce de théâtre signée Wendy Beckett. Ça s'appelle « Seuls mes cheveux sont gris ». Regardez. Mais celui que j'aime est romantique. Mais je dois épouser le bailleur parce que je lui dois de l'argent. Oh, vous êtes trop belle pour épouser un capitaliste. Je sais. Mais le romantique intello, il aime Diderot mais il n'a pas d'emploi. Des roses, vous m'avez dit. Ah. Excusez-moi, madame, je vous ai pas beaucoup aidé. Oh, mais si beaucoup. Vous m'en mettrez de tout ça. Les roses sont pour vous? Oui, j'ai quelque chose. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Vous avez donc vu cette pièce et rencontré Wendy Beckett, oui. Très connue en Australie, moins en France on peut dire. Oui, un peu moins connue en France, pourtant elle y a créé certaines de ses 25 pièces, notamment sur Anaïs Nin et Camille Claudel, dans un style très différent de celui-ci. Alors, Seuls mes cheveux sont gris, c'est une farce, vous l'aurez compris, une comédie loufoque, inspirée du Barbier de Séville, mais modernisée bien sûr sur fond de crise sociale, la menace du petit commerce par le commerce Internet, la menace sur l'amour avec cette crise de la technologie et l'amour sur Tinder. Mais Wendy adore créer en France. Écoutez, elle nous explique pourquoi. Je pense que les Français sont ouverts aux idées politiques. Les Français aiment l'art, pas juste les clichés de beauté. Ils sont culturellement progressistes. La majorité des gens que j'ai rencontrés depuis toutes ces années où je viens à Paris s'intéressent à la démocratie, à la communauté. Ils n'hésitent pas à descendre manifester s'ils pensent qu'il y a une injustice. Ils exercent leur droit à protester. Ce n'est pas si fréquent dans mon pays, l'Australie, et certainement pas non plus dans d'autres pays occidentaux comme les États-Unis. Comme on peut le voir là-bas, ils manifestent bien sûr, mais c'est très difficile pour eux. Voilà, comme quoi c'est le petit trait d'union entre le débat qu'on vient d'avoir avant Pascal. Une comédie où on retrouve le comédien Thibaut de Montalembert. Oui, alors il a été plus connu pour la série 10%. Il fait beaucoup de choses, hein, mais ça reste un homme de théâtre. Il est très attaché au théâtre. Là, il joue en famille. Sa femme, Hélène Babu, et sa femme en ville, enfin, en dehors de la scène, et sa fille. Alors, nous lui avons demandé, évidemment, quelle était l'expérience différente entre le théâtre en France et le théâtre anglo-saxon. Écoutez. Dans le théâtre anglo-saxon et dans la comédie anglo-saxonne aussi, c'est que peut-être on se prend moins au sérieux que chez nous, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut parler de choses importantes, graves, politiques, sous une forme de comédie et que les choses soient mélangées. On n'est pas obligé de, parce qu'on va parler politique, de faire un truc sérieux et chiant, et parce qu'on fait de la comédie, de faire mon cul sur la commode. On peut faire les deux ensemble. Alors Mohamed, vous aurez sûrement pensé à un autre auteur qui s'appelle Beckett. On pense évidemment à Samuel Beckett. Eh bien, Wendy et sa fille cachée et abandonnée. Figurez-vous que le prix Nobel de littérature en 1969, un petit peu avant, il a eu une liaison avec une femme mariée dont est née cette fille, Wendy, mais ni le papa ni la maman n'ont souhaité l'élever, donc ils l'ont abandonnée. Elle a été, Wendy, élevée dans différentes familles en Australie. Alors ce qui est curieux, ce qui est cocasse, c'est que quand elle a commencé à faire du théâtre, elle ne savait pas qu'elle était la fille de Samuel Beckett, et donc elle a développé un style très personnel, vous l'aurez constaté, quand même très très différent du théâtre de l'absurde de Beckett, et elle en est très fière. Écoutez. Et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu dire à personne que nous étions de la même famille. On aurait attendu de moi que je fasse du théâtre terriblement déprimant et minimaliste. Je préférais que personne ne sache, c'était plus simple pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir une très belle carrière. Si les gens avaient su que c'était mon père, ça aurait été bien différent. Là, je peux écrire des tragédies, des comédies, des farces. Je peux faire ce que je veux, c'est génial, j'ai une liberté totale. Est-ce que le père et la fille se sont déjà vus ? Oui, alors, la rencontre a été organisée par Laurence Durel, qui était un ami intime de Samuel Beckett et le mentor de Wendy. Et c'est curieux parce que cette paternité, elle l'a toujours gardé secret. Bon, elle l'a dévoilé, c'était un secret de polichinelle. Elle en a notamment parlé à nos confrères du Figaro. Mais ce secret, elle en a fait sa force et sa liberté. Alors, elle raconte cette première rencontre, elle a 22 ans. Ça se passe dans un café à Paris. Elle rencontre pour la première fois son père.
Il m'a surtout fixé des yeux. Il était assis en face de moi, à la table. Il fumait et m'a regardé longuement, comme s'il essayait de lire mes pensées. Il n'a pas trop parlé. Il m'a juste dit « Je ne suis pas très doué pour assumer le rôle de père ». C'était ses mots. Et que je me souvienne, une autre fois, il m'a dit « Je ne suis pas très bon avec les enfants ». Il avait sa vie privée et je n'avais pas envie de le dénoncer en dévoilant au monde mon existence. Voilà, une vie incroyable qui mériterait une pièce qui pourrait s'appeler En attendant Beckett plutôt qu'en attendant Pas mal. Godot. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique.